Voilà, bonjour à vous tous et toutes pour ce live du lundi. Donc, pour ces 20 minutes là, nous allons regarder les devises, les paires de devises avec principalement la livre sterling, hein. Donc, on va commencer par dollar australien contre la livre sterling. Le surligneur. En 4 heures, qu'est-ce qu'on a en 4 heures? On a cette magnifique pince sommet de la descente, une grande bougie impulsive, des petites bougies d'arrêt, hein, et on repart. On repart, mais on n'est bien sûr pas haussier, on est toujours baissier. Nous, ce que nous allons rechercher, c'est un setup à la baisse. Pourquoi à la baisse? Parce qu'on veut se mettre dans la tendance lourde et on se dit que si jamais ça va dans le sens où on a mis ses positions, on aura un plus grand développement de la tendance encore, hein. Donc, ce qui veut dire que on ne se met pas encore à la hausse parce qu'on n'est pas dans le trend haussier. Donc, on aura peut-être moins de potentiel. Ce qui veut dire, in fine, que ça peut aussi bien partir à la hausse qu'à la baisse. C'est pas là le problème. Nous, on recherche le setup qui permet de prendre le plus de points. Et en 30 minutes, en 30 minutes, on n'est hélas pas sur ce trend de baissier que l'on cherche, hein, puisque les plus hauts sont de plus en plus hauts, les plus bas sont aussi de plus en plus hauts, hein. Donc, pour le moment, on n'a rien à faire sur GBP AUD. Donc, on passe au suivant. On passe au suivant. Et c'est ce qui est marrant, c'est qu'on a décalé euh, le graphe, hein. On est passé de GBP AUD à GBP CAD, donc dollar canadien. Et là, on n'a plus notre pince en crabe, mais notre impulsive est toujours présente avec la même indécision, hein. Donc, même chose, les mêmes conclusions. On voit cependant que le rebond sur le CAD est beaucoup plus faible de la part du dollar canadien que le dollar australien. On va quand même effacer pour avoir un graphe qui soit plus joli, hein. Et donc là, on est passé haussier, hein, sur le 30 minutes. Et vous voyez que la hausse est nettement moins forte et nettement moins pentue que sur le dollar australien. Donc, a fortiori, on devrait, si on recherche un setup baissier, comme on le fait, on a quand même plus de chances de l'avoir, hein. On pourra remarquer aussi que l'avant-dernier plus bas n'était pas plus haut que les précédents, donc c'est en train peut-être de cafouiller. Et si jamais on fait quelques bougies qui donnent une allure baissière, eh ben on pourra en profiter pour rentrer en short sur cette devise, hein, GBP4. C'est pas encore prêt, ça ne le sera peut-être pas dans le cadre du baissier, mais voilà, ça se met en place. Alors maintenant, vous allez me dire, je pose des questions, je fais les réponses, comme ça c'est plus simple. Vous allez me dire, oui, mais quand c'est qu'on pourrait rentrer et chercher un setup haussier? Bon, on peut en prendre aussi un maintenant de setup haussier, hein, un setup haussier, mais simplement, on n'aura pas l'appui du 4 heures, on sera que sur du 30, hein. On a la rupture de ces niveaux, 1,8615, avec un stop naturel en dessous de 1,8575 pour chercher un vraiment premier arrêt, vraiment le premier arrêt depuis la dernière fois, c'est du 1,87. Voilà. Mais nous, on recherche quand même quelque chose de plus sécuritaire, hein. GBP CHF. Alors GBP CHF, on efface. Hop, voilà. Et ben c'est pareil, sauf que là les bougies d'impulsion sont plus faibles, hein, encore plus faibles que sur le cas des dollars australiens, et le rebond est lui assez difficile, hein. Il vient même partir depuis ces 4 dernières heures parce que les H4 précédentes ne sont pas du tout dans ce cadre d'un rebond. Ils sont vraiment là, on a une consolidation. Et là, on vient de péter à la hausse. Donc là, on a une musique haussière qui s'est mise en place. Ben, pareil, on attendra que l'action des prix nous fasse comment ça s'appelle, une belle musique pour retenter un short, hein. Le long n'est pas intéressant, par contre le short. Alors, un petit aparté, là on a 1, 2, 3, 4.
hein. Et on s'aperçoit que là, c'est pas parce qu'on a retracé 50%, c'est pas dire qu'on est sur du FIBO, mais simplement on est à la moitié de l'impulsion. Voilà, hein. Donc c'est quelque chose. On doit surveiller, hein, ces zones-là, voir si là on n'a pas un setup après sur les prix qui nous fasse un petit truc joli pour rentrer en short, hein. Donc GBP CAD, on surveille, GBP CHF, on surveille aussi. GBP AUD, c'est plus délicat de l'avoir euh, dans l'après-midi, hein, en 30 minutes, hein. Il faut quand même quelques bougies avant de rentrer sur quelque chose d'intéressant. GBP Yen, hein, je vous laisse le GBP de caca. Le GBP Yen. Ça charge, ça charge. J'espère que les conditions sont meilleures que la semaine dernière. D'ailleurs, je l'ai pas mis sur le serveur vidéo. C'était vraiment absolument atroce les conditions. Pourtant, j'avais un très très bon débit. Mais la qualité intrinsèque du débit était mauvaise. Donc j'avais des débits de 3 à la descente, 1,5, 2 à la remontée, mais à mon avis, je ne faisais que de l'erreur. Le taux d'erreur devait être énorme. Donc là, on voit encore que GBP, JPY, ça fait du suisse, mais légèrement différent. Là, on n'a pas tellement de bougies d'indécision sur le H4 comme on avait tout à l'heure. Par contre, l'impulsion, ben, elle est récente et ça, c'est plutôt, on est dans le V, tandis que tout à l'heure, dans le CHF, on était dans du U, hein. Le U, le cours, ça fait ça, et le V, on est comme ça, hein. Même si là, en fait, le V, il serait pentu. Alors là, la musique haussière, elle est extrêmement récente puisqu'elle vient de se produire à l'instant sur le 30 minutes, hein. Donc ben pareil, on est encore en attente, hein, sur les devises avec de la livre, mais ben il faut les garder les garder au chaud. Alors rentrer là, je vous dis tout de suite non, hein. Pourquoi? Parce que l'invalidation est trop lointaine, hein. Là, l'invalidation, elle fait cette hauteur-là. Donc ça fait presque, on est pour le premier arrêt, on est sur du 1 pour 1 dans un sens de tendance lourde sur l'UT plus haute. Donc on ne s'embête pas avec ce genre de truc, hein, on ne le fait pas, hein. Parce que là, il y a quand même du pips, hein, il y a 140 pips, donc c'est bon, c'est pas intéressant de travailler comme cela. Alors, on efface, hein, parce que ça commence vraiment à devenir fouillis. Et nous allons regarder livre anglaise contre dollar néo-zélandais. Le dollar néo-zélandais était quelque chose que nous avions fort ce matin sur la devise sur le graphe de l'équilibre. D'ailleurs, si vous avez vu le graphe de l'équilibre ce matin, nous avons trouvé que il nous posait problème pour l'évaluation entre l'euro, la livre britannique et le dollar, hein. On n'a pas pris de grandes décisions d'ailleurs, hein, comme souvent avec l'euro-dollar, hein. Et l'équilibre était assez délicat, hein. Donc quand c'est délicat, vous savez la position que nous prenons, hein, nous regardons autre chose. Alors le 4 heures sur cette livre anglaise contre le dollar néo-zélandais, si je retrouve mon curseur, où est ce satané curseur? Le voilà, le voilà. Donc là, c'est pareil, hein, on est sur du V, hein, pas du U. Par contre, on a une pente haussière là qui c'est parti fort, hein. C'est parti beaucoup plus fort, hein. Vous voyez, c'est quand même intéressant. Quand on a isolé, quand on a le graphe de l'équilibre et qu'on isole une devise ou forte ou au contraire faible, il est toujours intéressant de regarder toutes les autres devises, voir quel graphe sera le plus pertinent pour rentrer en position, hein. Donc là, nous cherchons toujours à avoir un point, en fait, c'est un pullback, hein. Là, on recherche, on est revenu sur un niveau, nous, on cherche à redescendre à nouveau dans la tendance lourde. Si jamais ben, on casse ce niveau, il sera toujours le temps de changer de vision, hein. De même que ce matin, il me semble que nous avions deux choix, hein. Il y a un pair Forex qui pouvait aussi bien se prendre à la hausse ou à la baisse. Ça arrive assez souvent, hein. Quand on fait une petite conso, on peut aussi bien partir à la hausse, à la baisse, suivant l'UT plus haute. Et
le ratio peut être aussi bon d'un côté que de l'autre. Là, à mon avis, il faudra attendre pas mal de temps pour avoir un setup baissier. Alors, ce matin, l'équilibre montrait que le dollar néo-zélandais avait beaucoup de force, hein. Et on voit que ce matin, quand ça a été donné, c'était avant cette bougie-là, hein. Donc, le graphe de l'équilibre a quand même sa pertinence, hein. Je vous encourage bien sûr à toujours le regarder. Donc là, encore moins que les autres, je pense que pour aujourd'hui, on peut oublier GBP dollar néo-zélandais. Quelque chose qu'on regarde très très peu souvent, c'est contre la couronne suédoise. Contre la couronne suédoise, on efface, voir si on peut faire quelque chose. Là, vous voyez, on regarde tellement peu souvent que c'est peut-être même la première fois qu'on le fait et on n'a absolument aucun, on va faire ça rapidement pour ne pas perdre de temps, aucun niveau de tracé sur ce ratio de devises. Voilà, on a cadré. Encore un petit coup de crayon magique. Voilà. Pour real time, là-dessus, c'est assez ergonomique, hein, donc je vous encourage aussi, même si vous prenez pas le temps réel sur vos graphes en journalier, c'est quand même pertinent. Alors là, on est bien sûr dans du baissier en 4 heures. Donc, hein, on recherche du baissier. Là, la musique, il y a quelque chose, il y a un gap qui est assez important, hein. Vous voyez que la musique s'est terminée à la hausse, puis on part sur une musique baissière d'un coup, le gap, mais ce niveau est refusé, hein. On le voit bien, c'est refusé, on repart, on s'assoit sur le plus haut de ce niveau refusé, hein, et on repart à nouveau à la hausse. Donc nous, là, nous recherchons de la baisse, nous aurons du mal à la voir, et ensuite, il faut bien garder ce niveau dans un coin, un petit bloc de papier. Si jamais on a une musique baissière qui se met en 30, hein, il faut bien avoir un ratio serré parce qu'à 11 545, ça va freiner des sabots, là, hein. On a ce niveau, il est quand même excessivement travaillé, hein. Il est travaillé sur des heures où il y a du marché, hein, 9h, 10h, 11h, 11h30. Hein. Donc voilà, hein. On peut très bien rentrer à la baisse, mais il faut savoir calculer son ratio pour que ça soit intéressant. On va maintenant passer au câble, hein. Livre anglaise contre dollar américain. Alors là, il y a eu de l'indécision. On a trois petites bougies. À nouveau, une impulsive qui est aussi une englobante, hein. Vous voyez, hein, ça c'est joli, ça nous donne de jolis niveaux. Là, la musique était haussière. Et puis d'un seul coup, pan, on est passé baissier, hein, et là, à nouveau, on repasse haussier. Hein, donc là, pareil que pour la couronne suédoise, hein, ce niveau-là, c'est 1,42, il faudra les repasser, hein. Voilà, on a un appui dessus, donc ça sera pas... on va le passer, ça c'est sûr, hein, mais on va freiner dessus. Voilà. Donc là, on est en attente. Ça peut très bien se produire très rapidement, hein. Il faut le garder dans un coin de votre ordinateur, de l'écran, hein, le câble, hein, pour un setup baissier. Alors le setup baissier, après ça va dépendre comment vont être les bougies. Mais si on ne monte pas plus, le stop il sera ici, hein. Voilà. Pour savoir qu'il va y avoir un ralentissement sur cette zone-là, premier objectif, lien 41,70. Et après, le second objectif, lien 40,50. Voilà. Alors, on va regarder quelque chose que j'aime bien regarder de temps en temps. C'est le dollar américain contre la livre turque. Alors, on le suit depuis pas mal de temps sur les antennes de Boursicoton. C'est quelque chose Le mot, c'est rigolo. Rigolo, nos niveaux sont touchés, puis restent pertinents très longtemps sur ce ratio. Voilà. Donc là, on est sur typiquement du baissier, la musique est baissière. Ça, c'est un énorme problème, hein, pour ceux qui étaient dedans. Soit ils étaient dedans et ils sont contents, soit ils pleurent encore.
Là, bon ben c'est les bougies ne sont pas belles, hein, il faut pas, hein, ça c'est pas beau dans le graphe, ça non plus, ça non plus. Donc quand il y a vraiment trop de choses qui sont pas belles, hein, ça c'est pas beau. Le graphe, l'allure du graphe n'est pas agréable. Les bougies ont trop de mèches. Hein. Elles sont de mèches avec je ne sais pas qui d'ailleurs, mais bon, il y a trop de mèches. Donc, qui dit problème, dit au revoir. Alors, nous allons terminer par AUDJPY. Pourquoi AUDJPY? On l'a regardé hier, je crois, sur la bourse du dimanche. Hein, pas une vidéo, c'est une analyse. Hein. Et là, ça veut dire qu'on a pété des niveaux, hein, donc on est sur du baissier. Et ben c'est assez joli hein, là, hein, parce que là on a une impulsion, on se calme, on va chercher un niveau, on remonte, mais on remonte pas très très haut, hein, on remonte moins haut que le précédent. Hein, donc là c'est rupture des 84-90, 85-20 en stop, et là on est sur 84-40 première intention. Et on descend, 83, 90, 83, 50, voilà. Là, ça nous fait quelque chose d'intéressant à trader parce que les objectifs, ben, ils sont vraiment simples à trouver. La zone d'invalidation, je le rappelle, si on fait une cotation à 85-25 avant d'être entré en trade, ce qu'on avait pensé être possible devient impossible. Nous sommes invalidés. Hein. Donc le trade que l'on avait posé, on l'enlève. Hein. Stop ou invalidation, pour nous, c'est à l'arrêt de notre réflexion. Voilà, je vous remercie de ce moment passé avec vous. On va être plus sur un standard de 20 minutes que de 30 minutes maintenant, pour des raisons en fait techniques. Je coupe l'enregistrement, je continue à vous parler.